Bonjour et bienvenue au podcast de l'Église Warm Métropole. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous et nous espérons que ce message vous inspire, résonne dans votre cœur et ravive votre passion pour Dieu. Soyez bénis. Très heureux d'être là ce matin avec un sujet si important que la guérison des blessures du cœur. Et bien sûr, nous savons que seul Jésus est capable de guérir. C'est lui. Sa parole. Il envoya sa parole et les guérit. Et nous croyons de tout notre cœur que ce matin, comme nous l'avons dit hier soir avec les jeunes, Jésus est au milieu de nous. C'est lui qui va tout faire. Moi, je vais juste essayer de ne pas gêner le Seigneur. Je vais juste essayer de juste dire ce qu'il veut te dire, mon frère, ma soeur, pour que tu repartes de ce lieu avec une réelle guérison du cœur. Plusieurs textes de l'Écriture nous parlent de l'importance de la guérison intérieure et du souhait de Dieu de nous guérir. Déjà, dans l'Ancien Testament, le psaume 147, au verset 3, je lis dans la version Darby. Et dans la version Darby, le psaume 147, verset 3, dit ceci, en parlant de Dieu, c'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui bandent leurs plaies. Alléluia. Et quand je dis cela, je me dis, Seigneur, c'est vraiment ton cœur. Tu veux non seulement sauver nos âmes, mais tu veux aussi guérir notre cœur. Parce que, on va le voir, il y a, je dirais, comme une corrélation entre notre vie sans Dieu et les blessures, et puis, lorsque l'on vient au Seigneur, il y a aussi d'autres blessures qui peuvent ne pas avoir été refermées, guéries, et que le Seigneur seul est capable de guérir. Dans le Nouveau Testament, Jésus, dans Luc, chapitre 4, et au verset 18, dira ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, l'Évangile, la croix. Sans la croix, il n'y a pas de guérison possible. Mais aussi, et par conséquent, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Vous savez, mes frères et sœurs, notre cœur, c'est vaste. Le psaume 64, le verset 7 dit ceci, « La pensée intime, le cœur de l'homme est un abîme. » C'est grand, un abîme. Le mot hébreu, traduit par abîme, signifie ce qui est insondable. Le cœur de l'homme est insondable pour l'homme. Aucun psychologue, quel qu'il soit, j'ai du respect pour les psychologues, ils ont une part, ils peuvent aider certaines personnes à comprendre pourquoi ils sont dans cet état, peut-être. Pas toujours, mais peut-être. Mais en tout cas, ils n'ont pas la solution. Il n'y a que Jésus qui peut guérir. On peut démonter un réveil qui ne fonctionne pas. Je te le mets en petite pièce. Je sais faire.
pour demander, je sais faire. Maintenant, pour remonter, et les psychologues peuvent demander. Et te dire, ah, c'est cette pièce-là. Oui, mais ils n'ont pas, j'oserais dire, la pièce de rechange. Ils n'ont pas de savoir-faire. Mais Jésus, lui, il sait faire. Si notre cœur est profond, insondable pour les hommes, il ne l'est pas pour le Seigneur. Il sait tout de ta vie. Il sait tout de toi. Il sait tout avant même que tu n'aies pris conscience que tu étais quelqu'un avec une identité. Je me rappelle d'une sœur en Christ qui souffrait. Elle avait plus de 50 ans. Elle souffrait parce qu'elle savait qu'elle n'avait jamais été désirée par sa mère. Et sa mère lui a dit, tu sais, tu es venu, mais je ne te désirerai pas. Et aujourd'hui, on sait qu'un enfant dans le sein de sa mère ressent tellement de choses. Et cet enfant qu'elle était, cet embryon dans le sein de sa mère, devait déjà ressentir qu'en fait, il n'était pas désiré. Et ça a marqué toute sa vie, jusqu'au moment où elle en a pris conscience, où on a pu prier et où elle a été libérée de cette souffrance. L'amour de Dieu est un amour profond qui est capable de venir dans les profondeurs de notre être pour y extirper toute souffrance, nous guérir. Alors, des sources de souffrance, il y en a beaucoup. Pas nécessaire d'en faire un inventaire. Il y a des souffrances qui sont inévitables, les souffrances de la vie, des souffrances que chacun, tout un chacun connaît ou connaîtra. Ça peut être, par exemple, la perte d'un être cher. On y passe tous. Et c'est une souffrance dont nous avons besoin d'être consolés, relevés. Et qu'on soit enfant de Dieu ou qu'on ne le soit pas, on traverse ces souffrances-là. Elles sont inévitables. Quand on est avec le Seigneur, gloire à Dieu, sa consolation nous est accordée. Mais il existe d'autres causes de souffrance. En particulier deux, qui ont deux origines au départ différentes, mais qui ont un lien tout de même. La première cause de souffrance du cœur, c'est nos propres péchés. Il ne faut pas oublier ça. Le roi David, à une période de sa vie, a pu dire ceci parce qu'il était tombé dans le péché. Il a écrit ceci au psaume 32, verset 3 jusqu'au verset 5. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. » Quand on souffre à cause de nos péchés, de cette souffrance intérieure profonde, il n'y a qu'une seule chose à faire. Et c'est ce que David a fait. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et écoutez bien, David dit, et tu as effacé la peine de mon péché. Le péché nous casse. Le péché que nous pouvons commettre
affecte notre vie intérieure. Et il ne faut pas l'oublier, mes frères et sœurs, mes amis. Nous devons comprendre que cette partie-là de souffrance est notre responsabilité. Et nous devons, et nous pouvons nous approcher de Jésus. Et ce matin, si tu souffres parce que dans ton cœur, il y a le Saint-Esprit qui te parle et qui te dit « Reviens à moi, reviens à moi, et je guérirai ton cœur. » C'est ce que le Seigneur désire. Il attend le fils, la fille prodigue. Il l'attend. Parce qu'il n'y a que souffrance loin du Seigneur. Il n'y a que souffrance. Ça, c'est la première raison pour laquelle Christ est mort sur la croix, pour nos péchés et pour nous délivrer des souffrances inhérentes au péché. Et puis, il y a une deuxième source de souffrance. Et personnellement, je l'appelle la souffrance provoquée par les péchés des autres. Nous sommes en face de tant de souffrances, tant de personnes blessées par les péchés des autres. Il y a les nôtres, et nous savons comment les régler. Et si ce matin, tu veux être délivré de tes souffrances à cause de tes propres égards, mais il y a les souffrances qu'on peut vivre, qu'on a pu vivre, et que peut-être on vit même aujourd'hui à cause des péchés des autres. Le mépris des autres. Quelle souffrance quand on se sent méprisé. L'abandon. Peut-être quelqu'un au milieu de nous a été abandonné. Abandonné, parfois peut-être tout jeune, ou abandonné plus tard. Peut-être quelqu'un ici a été abandonné par son mari, sa femme qui est partie avec quelqu'un d'autre. Je ne vous connais pas. La trahison, être trahi. Tu fais confiance. Tu penses que c'est ton ami. Tu lui exposes même certaines choses intimes de ta vie parce que tu lui fais confiance et on te trahit. La violence. Combien de violences? Combien de femmes battues? Combien de femmes qui sont traitées d'une manière indigne par soi-disant leur mari? Des violences physiques, et aussi parfois, et c'est encore pire, des violences psychologiques. On rabaisse l'autre plus bas que terre. On l'humilie. Et nous connaissons des cas, il y a plein d'exemples qui viennent dans ma tête de personnes qui ont vécu avec un conjoint ou une conjointe pervers, qui trouvaient leur plaisir à les détruire, à les démolir. Le rejet, l'humiliation. Ce sont des blessures qui sont terribles dans le cœur et qui sont faites parce que quelqu'un nous fait mal. Il pêche contre Dieu, mais son péché m'affecte. Et là aussi, un chrétien né de nouveau, même s'il a reçu Christ comme son sauveur,
s'il a été marqué par ces choses, eh bien, on doit pouvoir saisir une pleine guérison. J'aimerais dire ceci parce que c'est important. Je crois en la guérison instantanée du Seigneur, quand bien même il y aurait eu des décades de souffrance. Je crois qu'on peut saisir une pleine guérison divine instantanée par la foi dans le tout accompli de Jésus à la croix. J'en suis persuadé. Et j'ai rencontré, bien sûr, dans mon ministère, eh bien, des cas de bien-aimés qui ont vécu des choses terribles et qui étaient quand même capables de me dire, frère, j'ai pardonné. Le jour où j'ai reçu Jésus, il m'a donné la force de pardonner. Vous savez que sans pardon, il n'y a pas de guérison. Mais j'en ai rencontré tellement d'autres qui, tout en étant à Christ, tout en s'étant convertis au Seigneur sincèrement, n'ont pas saisi, n'ont pas réalisé, n'ont pas osé s'approprier la guérison qui est pourtant pour eux aussi en Christ, mort et ressuscité. La Bible nous dit ceci, Jésus, avant nous, a connu toutes ces souffrances en tant qu'homme. Ésaïe 53, le verset 3 et 4 nous révèle l'amour de Jésus pour notre pardon et notre pleine guérison. La Bible dit au verset 3, Jésus le Seigneur, Jésus l'homme parfait, Jésus plein d'amour, humble de cœur, méprisé, abandonné des hommes. Voilà ce que Jésus a connu. Méprisé, abandonné des hommes, même abandonné de ses disciples, trahi par l'un des siens. Jésus a connu ses souffrances. Mais la Bible dit au verset 4, cependant, ce sont nos souffrances. En hébreu, nos chagrins, nos peines, nos misères qu'il a portées. C'est glorieux. C'est glorieux, mes frères et sœurs. C'est fantastique. Ce matin, ce Seigneur-là, il est présent. Il veut guérir ton cœur. Brisé. Est-ce que ce n'est pas magnifique? C'est extraordinaire. Personne, mon frère, ma sœur, personne mieux que Jésus ne peut comprendre les souffrances que tu as subies, car il les a subies pour toi sur la croix. Alléluia! C'est extraordinaire. Il a été transpercé. Il a été déshonoré. Il a été écrasé. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alors ce matin, je suis là venu pour vous donner un cours de guérison intérieure. Je n'en suis pas capable. Mais ce que je sais, c'est que Jésus est le meilleur des médecins. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est ému de compassion quand il voit la souffrance. Et il te connaît. Il sait par où
tu es passé. Alléluia. Peut-être par où, excusez-moi, par où tu passes, il le sait. Mais il ne veut pas te laisser dans cet état. Il voudrait que tu puisses découvrir la victoire de la croix. Amen. La victoire de la croix. C'est extraordinaire. Paul savait de quoi il parlait quand il parlait de la puissance de l'œuvre de Christ à la croix. Je n'ai cherché à savoir chez vous, dira-t-il aux Corinthiens, qu'une seule chose, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La guérison, elle est dans ces meurtrissures. La capacité pour toi de guérir est à ta portée ce matin. Quand dans l'histoire du peuple d'Israël, ils sont arrivés à un moment donné à un endroit qui s'appelait Mara, ou qu'on a ensuite appelé Mara. Le peuple avait soif, ils ont voulu boire, mais l'eau était amère. Et Dieu a indiqué à Moïse une solution. C'est de jeter un bois dans cette eau amère. La Bible nous dit que lorsque le bois a été jeté, l'amertume des eaux a disparu. Et c'est là que Dieu a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Le bois de la croix, l'œuvre de Christ, c'est là qu'est la guérison. Ne pas la chercher ailleurs. C'est donc par la foi, en cette œuvre parfaite, que tu peux connaître cette délivrance. Dieu peut le faire de deux manières différentes. Il le fait en fonction de la disposition de notre cœur. Plusieurs ce matin, je le crois, peuvent être guéris ce matin même de leur souffrance. En saisissant avec un cœur d'enfant que cette guérison est possible pour eux maintenant. Ça peut être tout simplement aussi parce que, par la foi, tu as compris que Jésus a ce pouvoir de te donner une pleine victoire sur l'amertume. Qu'est-ce que l'amertume? C'est un sentiment profond d'injustice à notre égard. Et quand on est amer, on ne peut pas être heureux. Mais encore une fois, si tu croyais ce matin que l'œuvre de Christ à la croix est capable de retirer l'amertume de ton cœur, donc l'incapacité de pardonner, beaucoup de personnes souffrent. Elles souffrent parce que leur cœur est bien sûr marqué par toutes sortes de blessures et il y a de l'amertume, une rancune profonde envers ceux qui leur ont fait mal. Et tant que cette amertume n'est pas ôtée, il ne peut pas y avoir de pardon dans ton cœur pour la personne qui t'a fait tant de mal. Et tant qu'il n'y aura pas le pardon, il n'y aura pas la guérison complète. Il faut que l'amertume soit enlevée et que tu retrouves la paix. Le Seigneur est désireux de mettre dans ton cœur ce matin une paix extraordinaire pour que tu puisses être en quelque sorte apaisé de tes souffrances. Vous savez, Jésus
a donné cette parabole extraordinaire du bon samaritain. Et il me semble qu'il y a dans cette parabole une magnifique image de ce que le Seigneur désire faire. Cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, il est dans la mauvaise direction. Au lieu d'aller vers Jérusalem, il descend, il s'éloigne. Il est dans le chemin qui descend. Et là, il est attaqué par des brigands. Il est frappé, dépouillé, laissé à demi-mort. C'est ce que nous étions avant de connaître Jésus, n'est-ce pas? Mais le Seigneur arrive, ce bon samaritain, il se penche sur ce blessé du chemin. Et il lui apporte les premiers soins, les soins d'urgence, pour que cet homme ne meure pas, mais qu'il ait la vie. Il va lui mettre, n'est-ce pas, désinfecter ses plaies avec du vin et apaiser avec de l'huile. Magnifique image de l'œuvre de Christ à la croix, qui nous lave, nous purifie, nous pardonne et nous guérit tout cet aspect de notre vie, nous sauve. Il nous pense. Il pense nos blessures, mais l'Écriture nous dit qu'il ne s'arrête pas là, le bon samaritain. Il a apporté des soins d'urgence, le salut de notre âme. Mais ensuite, il va conduire ce blessé à l'hôtellerie. Vous savez ce que c'est l'hôtellerie? Ce n'est pas Novotel, hein? C'est l'assemblée. Alléluia. Alors là, après, je dis toujours, quand je dis qui est l'hôtelier, les pasteurs sont déçus parce que l'hôtelier, ce n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Avec les dons, ministère dons, qu'il suscite. Donc, béni soit Dieu, les frères pasteurs sont des ministères dons, mais l'hôtelier à qui est amené le blessé, c'est le Saint-Esprit. Et il se sert des ministères dons. Et le bon samaritain donne 2 deniers, l'Ancien et le Nouveau Testament. Occupe-toi, Saint-Esprit, de ce blessé. Occupe-toi. Occupe-toi. Et quand je reviendrai, parce qu'il revient notre Seigneur, ainsi le Saint-Esprit prend en charge ce blessé. Et il va y avoir un processus de guérison qui va s'installer dans la vie de ce blessé. Voilà le programme. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur peut nous guérir instantanément. Il l'a fait. Je l'ai vu, j'ai rencontré des gens qui ont vécu un passé terrible. En un instant, le Seigneur les a guéris. C'est possible. Mais j'ai aussi vu que par la grâce de Dieu, beaucoup de frères et sœurs qui ont compris et qui se sont en quelque sorte abandonnés par la foi en l'œuvre de Christ, à l'action du Saint-Esprit, pour qu'il accomplisse en eux une guérison intérieure. Je dirais, parce que certains n'arrivent pas à le saisir tout de suite, mais leur cœur est ouvert, Seigneur, guéris-moi. Et puis il y a parfois tellement de blessures. Et petit à petit, le Seigneur nous permet de, comme certaines blessures qui rejaillissent, qui ressortent, et on peut les apporter petit à petit au Seigneur, et il agit au fur et à mesure. Jésus veut guérir dans les profondeurs de notre être, opérer cette guérison intérieure profonde et nous donner cette capacité
de pardonner. Vraiment, c'est une clé, mes frères et sœurs. Je pense à Job, avec ses 3 amis, qui l'ont quand même beaucoup accusé et pilé. Eh bien, Job, à la fin de son épreuve, Dieu lui a dit, ou plutôt Dieu a dit à ses 3 amis, Job priera pour vous, parce que vous n'avez pas parlé droitement. Et Job aurait pu dire, priez, mais ils m'ont, Seigneur, tu as entendu tout ce qu'ils m'ont dit. Mais la Bible nous montre que ce n'est que lorsque Job a prié pour ses amis qu'il fut guéri. Pour pouvoir prier pour ceux qui t'ont fait du mal, tu auras besoin de l'aide du Saint-Esprit. Tu auras besoin de t'approcher du Seigneur Jésus-Christ qui a tant aimé ta vie, qu'il t'a pardonné pour tous tes péchés, et que, sachant, comprenant, réalisant tout ce qu'il a vécu dans sa vie d'homme, et qu'il a pu dire sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, il te donnera la force de pardonner à ceux qui t'ont fait mal. Tu peux recevoir cette force ce matin. Tu peux expérimenter un processus qui se fera au fur et à mesure de l'abandon de ton cœur pour être entièrement guéri. Le Seigneur, quand on réalise bien, il a décidé de nous offrir son pardon avant que nous lui demandions pardon. Son pardon était offert avant que nous lui demandions. C'était déjà fait. Il n'y avait plus qu'à l'accepter. Certains refusent le pardon que Dieu leur offre, mais il est offert à tous. Et quand l'Esprit de Dieu vient nous guérir intérieurement, nous pouvons offrir le pardon à celui qui nous a fait mal. Ça nous libère. Et ça offre à l'autre l'occasion de changer. Certains acceptent, d'autres refusent. Je pense au témoignage d'une jeune femme qui avait un passé tellement terrible, qui s'est approchée du Seigneur. Avant de connaître le Seigneur, dès son enfance, cette jeune femme a été frappée régulièrement, durement, enfermée, martyrisée par ses parents, abusée par son oncle, des dizaines de fois. Puis, elle a été mariée de force. Elle a eu un enfant de ce mariage de force. Et dans sa détresse absolue, battue, martyrisée, elle a un jour réussi à s'échapper, elle s'est enfuie. Elle n'a même pas pu prendre sa fille. Elle est partie toute seule. Et elle a échoué dans les chaînes de la drogue. Elle s'est retrouvée au milieu d'un groupe et elle est tombée dans la drogue. Cette jeune femme était devenue une loque. Et c'est dans cet état-là qu'elle a été confrontée au témoignage d'un de ses copains de cette bande dans laquelle elle était tombée et qui venait de se convertir. Touchée par l'Évangile, il lui dit « Viens ». Elle vient, elle entend
le message de l'Évangile, elle comprend cette première partie dont je vous ai parlé tout à l'heure, de sa propre vie, de ses propres péchés et des souffrances inhérentes à ses propres péchés. Elle a saisi cette partie de l'œuvre de Christ à la croix et elle a été sauvée. Elle a connu ce vrai salut. Mais il y avait encore tellement à faire. Sa vie était tellement brisée. Aucune éducation scolaire, rien. C'était la catastrophe. Mais il y a eu une action du Saint-Esprit qui s'est faite progressivement en elle. Elle a saisi une à une les réalités de l'amour de Christ, de la capacité du Seigneur à la guérir des souffrances, des injustices dont elle avait été la victime. Et petit à petit, le Seigneur a travaillé son cœur pour lui donner petit à petit la pensée qu'il faudrait qu'elle retourne voir ses parents et même son oncle qui l'avait abusé pour lui dire « Tu m'as fait tout ce mal, mais je veux te dire ». Et elle l'a fait, que par l'amour de Dieu qui est venu transformer ma vie, guérir mon cœur, je peux aujourd'hui te dire que je te pardonne. Quel miracle! Aujourd'hui, cette jeune femme a refait sa vie. Elle est mariée avec un chrétien fantastique, un chrétien plein d'amour, un mari aimant, un mari fidèle. Et ils ont même eu un enfant. C'est une femme heureuse aujourd'hui, une femme épanouie. Tout a changé pour elle. Tout ne s'est pas fait tout de suite. Il y a eu une prise de conscience. Il y a eu un abandon. Il y a eu une œuvre du Saint-Esprit. Et il y a eu ce travail de l'hôtelier divin, le Saint-Esprit, dans la maison du Seigneur. Elle s'est sentie, et c'est important, accueillie aussi par les frères et sœurs, pas jugée, condamnée, mais accueillie, aimée, comme elle était. Et le Seigneur nous a aidés à prendre soin d'elle, à nous occuper d'elle, à l'héberger même chez nous. Elle fumait encore de la drogue en cachette avant de se convertir. Mais le Seigneur est bon, il est patient. C'est un Seigneur extraordinaire. Je voudrais tellement que ce matin, tu réalises, bien au-delà de mes faibles paroles, qu'il est là. Si tu retiens que ça, c'est suffisant. Il est là. Il t'aime. Il peut te guérir entièrement, pleinement, complètement. Il peut t'aider à abandonner là, ce matin, toutes tes rancunes, toutes tes amertumes. Pense à la croix. Pense à Jésus. Il a tout pris. Il s'est chargé de tes amertumes. Toutes les injustices que tu as subies, il les a prises. Ne les porte plus. Comprends qu'elles doivent être apportées à celui qui t'aime et qui a tout accompli. Il faut les déposer au pied de la croix par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est possible ce matin. J'aimerais qu'on prie, mais votre pasteur veut qu'on parle. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on pourrait prier? Moi, j'ai hâte de prier, mais s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Non. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Merci, Seigneur. Ça veut dire que vous avez compris l'essentiel, la réponse.
Seigneur, merci. C'est un temps de grâce que tu nous proposes ce matin de vivre. Un temps particulier, spécial. Un temps où nous pouvons venir avec des cœurs d'enfants. Et on peut être enfant et avoir déjà été brisé. Brisé. Humilié. Maltraité. Et tu nous invites à venir à toi, Seigneur. Je te remercie parce que même il y a parfois des circonstances où nous n'avons plus la force. Il y a juste dans notre cœur un gémissement. Ce ne sont pas ceux qui crient toujours les plus forts qui souffrent le plus. Parfois, la souffrance est telle qu'on ne peut même plus s'exprimer. On ne peut plus l'exprimer. On est comme cet homme-là, au bord de la route, frappé. Mais toi, tu es là. Toi, tu passes près de lui, près d'elle. Tu es ému de compassion. Tu veux mettre ce matin ta grâce qui pardonne, parce qu'il y a nos souffrances inhérentes à nos propres mauvais choix, à nos propres erreurs. Et tu veux toujours commencer par là. C'est pourquoi nous avons besoin de ton sang pour nous laver, nous purifier, nous pardonner. Oui, j'ai besoin, nous avons besoin dans notre vie de ton pardon par rapport à notre propre vie. Et nous avons besoin alors de l'esprit de cette huile qui vient consoler, mettre la paix, nous pardonner. Et je voudrais, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, te donner l'occasion d'abord. Si au fond de ton cœur ce matin, tu es conscient, il y a bien sûr d'autres éléments, mais tu es conscient que tu as besoin que le Seigneur vienne d'abord purifier ton cœur par son sang et mettre par l'action de son esprit son pardon sur ta propre vie. Si ce matin, il y a des frères, des sœurs, des amis qui ont besoin que le sang de Jésus les lave, les purifie, et que l'Esprit de Dieu revienne en eux pour à nouveau qu'ils découvrent la paix du Seigneur avant même de parler des guérisons, des blessures des autres. Veux-tu ce matin apporter ton cœur qui a besoin du pardon du Seigneur sur ta vie? Si c'est le cas, mon frère, ma sœur, mon ami, Jésus qui t'aime, qui n'est pas là pour te juger, pour t'écraser, pour t'abaisser, mais qui est là pour te prendre en charge, pour te relever, pour te soigner dans ta vie spirituelle personnelle.
Jésus est là. Si tu le désires, j'aimerais tant que nous puissions prier ensemble pour toi. N'aie pas honte. N'ayons honte que d'une chose, c'est de ne pas avoir cru plus tôt à cet amour extraordinaire qui nous offre la délivrance de toutes choses. Ma frère, Jésus ce matin est là. Je voudrais t'inviter à lever ta main à ta place. Si tu veux que Jésus te lave, te purifie, te délivre, te guérisse intérieurement. Alléluia. Merci. Amen. Je vois des mains levées. Amen. Merci pour ces cœurs que tu touches, Seigneur. Merci pour ces cœurs. Merci pour le sang de l'agneau. Est-ce que je peux maintenant te demander, frères, sœurs, on peut garder les yeux fermés, respecter cette liberté de ces bien-aimés, parce que j'aimerais que tu te lèves à ta place. J'aimerais que tu dises, Seigneur, je suis concerné. Je viens tel que je suis. Je me lève devant toi. Je vais prier pour toi. Lève-toi, bien-aimé. Pour le pardon, pour que ton cœur soit lavé, que ton cœur soit pardonné, que les blessures inhérentes à une certaine manière de vivre que tu as eue soient ce matin ôtées. Que Jésus te lave, que Jésus te purifie et que Jésus guérisse ton cœur par rapport à ta vie, peut-être menée, hélas, pas sur son chemin, ou pas complètement sur son chemin. Seigneur Jésus, merci pour ces bien-aimés. Merci pour ces bien-aimés. Tu vois leur cœur, Seigneur. Et bien, ce matin, au nom de Jésus, par le sang précieux de Jésus et par l'action du Saint-Esprit, que tout péché commis par ces bien-aimés qui se lèvent devant toi, qui dans leur attitude de cœur te disent « Pardon, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai reçu telle et telle souffrance et blessure parce que je me suis égaré moi-même à cause de mes péchés. Mais ce matin, tu veux effacer la peine de mon péché et me guérir de ces premières conséquences de souffrance. Seigneur, que mes frères et sœurs, ce matin, reçoivent par la foi les bienfaits de l'œuvre de Jésus à la croix. Que par ton sang, leur cœur soit purifié. Que par ton esprit, leur cœur soit restauré, réconcilié avec toi, Seigneur. Et qu'ils retrouvent cette communion personnelle avec toi, cette union avec toi qu'ils avaient perdue ou qu'ils ne connaissaient pas. Seigneur, tu sauves ce matin, tu guéris ce matin. Au nom de Jésus, je te loue pour l'action de ton esprit. Alléluia. Nous restons dans sa présence. Et je voudrais, alors que ces bien-aimés se sont levés, je voudrais prier. Vous pouvez peut-être reprendre place, mes chers frères et sœurs. Mais pendant que nous sommes dans sa présence, il y a maintenant, et cela peut concerner ses bien-aimés, mais nous concerner à nous aussi. On peut marcher avec le Seigneur, on peut lui être attaché, on peut l'aimer, et pourtant porter encore cette souffrance.
des blessures causées par les péchés des autres. Et ce matin, le Seigneur veut aussi passer dans ta vie. Et là, il y a des pasteurs ici, je suis là moi-même. Et surtout, il y a Jésus. Il guérit les cœurs brisés. Ce matin, le Seigneur Jésus va passer dans ta vie pour te guérir des blessures infligées par ton mari, par ta femme, par tes enfants, par tes petits-enfants, par peut-être quelqu'un dans l'assemblée, par des gens de l'extérieur. Tu portes cette souffrance. Elle pèse sur ta vie. Et le Seigneur Jésus, ce matin, qui sait ce que tu vis, et qui sait, qui a vécu des souffrances comme tu ne peux pas l'imaginer. Lui, le Fils de Dieu, qui a quitté ce lieu glorieux du ciel, où tout est paix, amour et joie, sainteté, vérité. Il s'est fait homme. Et durant sa vie, et particulièrement durant les 3 dernières années de sa vie, le Seigneur Jésus a été confronté à toutes les souffrances qu'un être humain peut connaître, y compris l'humiliation. Et s'il a pris tout cela, c'est pour que ce matin, lui qui est ressuscité, lui qui est vivant, il a souffert des péchés des autres. Il est mort et il est ressuscité. Et ce matin, il est là, le ressuscité, pour poser ses mains, bercer sur toi et guérir ton cœur. J'aimerais qu'on ait un temps de prière particulier. Et j'aimerais pour cela inviter tous ceux qui ne veulent pas rester avec ces souffrances liées à toutes sortes d'injustices, de méchanceté qu'ils ont connues, subies, eh bien de quitter leur place et de venir là, sur le devant. On va avoir, mes frères et sœurs, un temps de guérison. Amen. Un temps de guérison divine. J'aimerais que tu ne te prives pas de cette guérison divine. J'aimerais que tu puisses avoir cette liberté. Ce n'est pas compliqué de reconnaître que nous avons besoin de Jésus. Alors, si tu as besoin, approche-toi. Approchez-vous. Mes frères et sœurs, surtout ne vous privez pas. Pensez qu'au-delà, bien au-delà du pasteur que je suis, c'est le Seigneur Jésus qui a tellement à cœur de vous guérir. Alléluia. Merci de nous avoir rejoints sur le podcast de l'Église Warm Métropole. Pour en savoir plus, visitez notre site internet églisewarmmetropole76.fr ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux Église Warm Métropole. Que Dieu vous bénisse.